saint et glorieux apôtre évangéliste Luc m'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse debout en silence, écoutons le saint évangile, paix à tous. Lecture du très saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant marcher la foule, il demanda ce que cela signifiait. On lui annonça que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le menaçaient pour qu'il fasse silence, mais il criait d'autant plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta donc et ordonna de le conduire vers lui. Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, fais que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Que la vue te soit rendue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il recouvra la vue et il suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples, « Prenez garde de ne pas vous laisser abuser, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et le temps est proche. N'allez donc pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas sitôt la fin. » Il leur dit encore, « On verra s'élever nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, les hommes porteront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, vous menant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, et cela vous permettra de témoigner. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense, car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ni résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos proches, vos frères, vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tout le monde à cause de mon nom.
mais aucun cheveu de votre tête ne sera perdu, et par votre constance, vous sauverez vos âmes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une très grande fête. La fête des nouveaux martyrs et confesseurs qui ont brillé sur la terre de Russie au sens large, le territoire canonique de l'Église russe, au XXe siècle, durant cette très grande persécution extraordinairement longue et violente, vu qu'elle a duré plus de 70 ans. Aujourd'hui, ce dimanche-là tombe sur la fête du premier de ces martyrs, le métropolite Vladimir de Kiev, qui, sous les murs de l'or des grottes de Kiev, a confessé la foi du Christ en 1900, juste au moment du début de la Révolution. Et puis, cette période a continué jusqu'en 1990, vu que par l'usage, peut-être y a-t-il eu d'autres crimes, eh bien, le dernier prêtre assassiné est le père Alexandre Mène en 1990. Donc nous voyons que ça n'est pas une période trop éloignée dans le temps, qu'elle a duré surtout sur plusieurs générations et qu'elle a eu des conséquences absolument dramatiques parce qu'elle était le fait de gens qui niaient Dieu, qui se battaient littéralement contre lui, mais parce qu'ils avaient mis au point, si vous voulez, un régime politique tout à fait totalitaire, c'est-à-dire qui prenait tous les aspects de la vie des gens en cherchant jusqu'à détruire ce qu'ils avaient dans le cœur. Et nous savons que ce régime politique n'est pas le seul de cette nature, il y en a eu dans le courant du XXe siècle plusieurs. Ici en Europe occidentale, nous connaissons bien sûr la tragédie engendrée par le nazisme, mais le communisme est une tragédie tout aussi violente et tout aussi redoutable, et dans des formes un petit peu différentes, existe encore aujourd'hui, et cela est véritablement terrible. Mais il faut moins s'attacher à l'aspect politique des choses qu'à l'aspect spirituel. Si aujourd'hui nous commémorons cela, ça n'est pas commémorer cette période d'oppression, cette période de persécution. Nous commémorons bien plutôt ceux qui sont restés fidèles au Christ, et ce parfois jusqu'à la mort. Cette fidélité, chers frères et sœurs, elle tient sur une chose simple. Nous venons de l'entendre dans l'épître, dans la péricope de l'épître consacrée à cette fête. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il n'est pas possible de rester fidèle et de sauver nos âmes par la constance si nous ne sommes pas guidés par l'amour. Il est très intéressant de voir parmi ces dizaines de milliers de personnes, que ça soit en Ukraine, en Biélorussie, jusqu'en Extrême-Orient, dans l'extrême nord ou l'extrême sud, peu importe, de ce qui constituait l'Union soviétique, et puis plus tard, bien évidemment, tous les pays qui ont été soumis à ce joug terrible, et aujourd'hui jusqu'à la Chine qui vit encore sous ce régime, combien peu nombreux au fond ont été ceux qui ont
trahi par faiblesse ou au moment des grands interrogatoires, etc. Il y a très peu de prêtres, par exemple, qui l'ont fait. C'est un fait objectif parce que, vous le savez, tout régime totalitaire est très bien organisé. On arrête un tel, on le soumet à des interrogatoires et on note tout ce qui s'est dit, les questions, les réponses, etc. Alors il y a évidemment cette multitude de personnes qui ont confessé la foi du plus haut degré de l'Église jusqu'aux gens les plus humbles, des moines, des moniales. Pensez au nombre d'évêques, alors que les diocèses étaient très grands, qu'on avait juste avant la décision d'éliminer complètement l'Église. On parle de quelque chose de 360 évêques diocésains. Et lorsque Staline a voulu accorder une trêve parce qu'il avait besoin que le peuple se batte contre les nazis, il restait 7 évêques. 7. Comment cela a-t-il été possible? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu ce travail systématique. Là, on parle des évêques parce qu'on les remarque, on sait qui ils sont, etc. Mais c'est que la pointe de l'iceberg. Il y a eu ces persécutions sanglantes. Il y a eu ces persécutions de tous les jours. Il y a ces exemples qui nous sont connus parce qu'ils ont été rapportés par des témoins oculaires de ces enfants croyants qui portaient à leur cou leur croix de baptême et qui étaient persécutés à l'école. On essaye de la leur arracher, etc. On les excluait, etc. Et nous savons très bien que des parents qui essayaient d'élever leurs enfants dans la foi, après moult menaces, eh bien, la menace la plus terrible peut-être pour des parents était d'enlever ces enfants à leurs parents et c'est ce que l'on disait, que ces enfants devenaient propriété de l'État et qu'ainsi on les soustrairait à cette influence mauvaise qui était celle de la foi. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. On parle toujours de devoir de mémoire, mais notre Occident est bien peu apte peut-être, ou a bien peu de volonté en tout cas, de connaître ces faits. Mais ce qui est important peut-être plus que tout, c'est de savoir que ces personnes qui sont restées fermes dans la foi, qui n'ont pas cherché à prouver ou à expliquer qu'elles avaient raison, mais qui simplement restaient confiants dans la miséricorde de Dieu, dans le ciel, sont des intercesseurs extraordinaires pour nous. Nous vivons une période, nous le savons tous, extrêmement difficile actuellement, qui a une grande vertu, c'est qu'elle est révélatrice de la situation spirituelle et morale de notre monde. Et s'il y a un tel développement de désarroi, de gens qui sont perdus, qui ne savent trop que faire et où aller, nous savons que c'est parce que Dieu a été oublié. Je ne parle pas de morale, je parle d'expérience vécue, d'expérience spirituelle. Le Christ Dieu est vivant. Il est le vivant, il est le vainqueur de la mort. Nous disons toujours à Pâques que Christ est ressuscité, parce que c'est un cri d'expérience. Avoir expérimenté dans le cœur la puissance de la vie et que rien ni personne ne peut détruire. On a dans les années 70, jusque dans les années 80, utilisé moins le camp de relégation de concentration parce qu'il était économiquement moins efficient. On est dans des réalités très cyniques. On a plus utilisé l'asile psychiatrique. Et nous avons connu personnellement des personnes qui avaient été emprisonnées pour
motifs religieux. Et il y a un témoignage que j'ai lu encore hier d'une de ces personnes qui questionne le médecin, lui dit « mais qu'est-ce que j'ai donc fait faux, etc. Qu'est-ce que vous voulez me prouver ?» Et il répond, le médecin, de manière très, très simple et très cynique et très froide, « Nous ne cherchons pas à vous convaincre, nous voulons juste détruire en vous toute capacité de penser. » Et évidemment, des gens étaient réduits à l'état de légumes, etc. Bref, mais n'énumérons pas trop de ces horreurs, il faut juste se rappeler encore une fois que tous ces saints sont parmi nous, qu'ils ne sont pas saints ou pour un pays particulier, ils sont les saints du Christ et rayonnent sur le monde entier. Mais nous savons aussi que c'est cette confession de foi qui a permis le renouveau extraordinaire de l'Église juste après. Mais nous ne devons pas, en guillemets, nous asseoir avec un air satisfait. Nous devons être bien conscients que le travail de sécularisation que nous vivons en plein dans notre Occident touche déjà tous ces pays qui sont passés par cette épreuve. Et la société, le genre de société dans laquelle nous vivons est une société matérialiste, qui nie la transcendance, ou qui, si elle l'envisage, l'approche au fond lorsqu'on analyse le phénomène de manière très matérialiste. On adore la nature, on se fait une idole d'elle ou de tels penseurs, etc. On a une nouvelle religion, si vous voulez, qui ne porte pas le nom, mais qui en a certaines caractéristiques, c'est le transhumanisme. Donc, on cherche à sauver à tout prix l'existence matérielle terrestre, le cadre dans lequel vit l'être humain. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faut le mépriser, bien au contraire. Si l'homme est, si vous voulez, habité de la présence de Dieu, il redécouvrira ce que le Seigneur a voulu dans son dessein ineffable pour nos premiers parents, et cette fonction que nos premiers parents au paradis ont exercée, c'est-à-dire d'être les intendants de la création, et non pas les tyrans de celle-ci. Donc la question n'est pas on s'en fiche, on pollue, on détruit, c'est pas ça, mais c'est plutôt de s'attacher au salut de nos âmes, par une approche qui n'est encore une fois pas morale ou moraliste, mais de l'expérience de l'amour de Dieu. Si l'on sent l'amour de Dieu partout, si l'on le sent dans les êtres que nous rencontrons, si nous apprenons à avoir un amour réel et qui n'est pas égoïste pour nos propres personnes, eh bien l'échelle des valeurs est différente et l'équilibre se rétablit. Alors, chers frères et sœurs, nous devons être extrêmement vigilants. Nous devons lutter véritablement contre tout amollissement de notre foi. Il faut que nous restions zélés, il faut que nous restions amoureux de Dieu. Il ne faut pas remettre à plus tard ce que nous pouvons déjà recevoir de la vie céleste maintenant. Cela signifie ne pas s'endormir sur une vie peut-être difficile, ou s'y attacher, se laisser entraîner vers la colère, ou que sais-je. Il faut se concentrer sur notre rapport au Christ, sur notre rapport à Dieu. Et à ce moment-là, chers frères et sœurs, n'ayons doute que, à ce moment-là, le Seigneur permettra que, quoi qu'il arrive, quelque épreuve que nous ayons à traverser, nous saurons garder la sérénité, la paix et la joie, qui sont les signes de la présence active du Saint-Esprit, de l'amour du Christ en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.